Bonjour et bienvenue dans le 4e épisode de l'Atelier Mémoire. Je m'appelle Jérémy Dourte, je suis psychologue et je vous propose tous les 15 jours des séances audio pour faire travailler votre mémoire et vos fonctions cognitives. Avant de commencer, je vous conseille de prendre une feuille et un stylo et si possible, de vous installer dans un endroit calme. Cet épisode de podcast est divisé en 2 parties. Dans la première partie, je vais vous proposer divers exercices. Voici le programme du jour. Dans le premier exercice, vous devrez retrouver des noms qui ont un sens différent au masculin et au féminin. Dans le deuxième exercice, vous aurez 2 minutes pour trouver un maximum de mots qui appartiennent à une catégorie donnée. Le troisième point sera une explication sur la mémoire prospective. Et enfin, il y aura un 4e et dernier exercice de mémoire autobiographique. N'hésitez pas à mettre sur pause si besoin ou à réécouter. Le but n'est pas d'aller vite ou de trouver à tout prix toutes les réponses. L'objectif est simplement de prendre le temps de réfléchir, de chercher et de stimuler la mémoire. Dans la deuxième partie du podcast, je vous donnerai les solutions. Si vous êtes prêts, installez-vous confortablement, nous sommes ensemble pour une quinzaine de minutes. Dans le premier exercice, vous allez devoir retrouver 10 mots à partir de leur définition. La particularité de ces mots est qu'ils ont un sens différent au masculin et au féminin. Je vous donnerai donc 2 définitions par mot. Par exemple, si je vous dis « au féminin, c'est une surprise party » et au masculin, c'est le bruit d'une détonation. Je vous laisse réfléchir quelques secondes pour cet exemple. Au féminin, une surprise party, au masculin, le bruit d'une détonation. La réponse est « boum ». La boum, qui est une fête, et le boum que fait une explosion. Il y aura ainsi 10 mots à trouver. C'est parti pour le premier. Au féminin, c'est un mollusque, et au masculin, c'est un contenant à gâteau. Au féminin, un mollusque, et au masculin, c'est un contenant à gâteau. Numéro 2. Au féminin, c'est un poisson d'eau douce, et au masculin, c'est un os du poignet. Poisson d'eau douce et os du poignet. Numéro 3. Au féminin, c'est un outil agricole, et au masculin, c'est un synonyme de contrefaçon. Au féminin, un outil agricole, au masculin, un synonyme de contrefaçon. Numéro 4. Au féminin, c'est une opération chirurgicale et au masculin, le bureau d'un tribunal. Au féminin, une opération chirurgicale et au masculin, le bureau d'un tribunal. Numéro 5. Au féminin, c'est un amas de bulles et au masculin, c'est un jeune marin. Au féminin, un amas de bulles et au masculin, un jeune marin. 6e mot à trouver, au féminin, c'est une unité de poids et au masculin, c'est un bouquin. Unité de poids et bouquin. Numéro 7. Au féminin, elle contient des paquets de cigarettes et au masculin, il contient des hiéroglyphes. Au féminin, elle contient des paquets de cigarettes et au masculin, elle contient des hiéroglyphes. 8e mot, au féminin, c'est le résultat d'une addition et au masculin, c'est une sieste. Résultat d'une addition et sieste. Avant-dernier, numéro 9, au féminin, c'est un synonyme de boue et au masculin, on y met des fleurs. Au féminin, synonyme de boue, au masculin, on y met des fleurs. Et enfin, numéro 10, au féminin, c'est une tranche de lard et au masculin, c'est un musicien celte. Tranche de lard au féminin
et au masculin musicien celte. Et voilà pour ce premier exercice. Passons maintenant à la suite. Pour le second exercice, je vous propose un peu de sport. En effet, vous allez avoir 2 minutes pour trouver un maximum de disciplines sportives qui se jouent avec une balle, un ballon ou des boules. Le temps que je vous laisse est relativement long, 2 minutes, mais c'est pour que vous puissiez bien prendre le temps de réfléchir. Dans ce genre d'exercice, on a souvent une première série de réponses, puis un blanc. Et c'est justement à ce moment-là qu'il devient intéressant de continuer à chercher, d'aller puiser un peu plus loin dans ses réserves pour faire émerger de nouvelles idées. C'est donc parti pour 2 minutes pour trouver des sports qui se jouent avec une balle, un ballon ou des boules. Allez-y. Vous en êtes à 30 secondes. Je vous rappelle qu'il faut trouver des disciplines sportives qui se jouent avec une balle, un ballon ou des boules. Je vous donne un petit indice, il y a plusieurs sports de raquettes. Je vous donne un second indice. Il y a aussi de nombreux sports collectifs qui se jouent avec un ballon ou une balle. Il y en a même un dans lequel les joueurs sont sur des chevaux. Plus que 15 secondes. Et voilà, c'est la fin du match. L'exercice est terminé. Passons à la suite. Passons maintenant à la petite explication du jour concernant le fonctionnement de la mémoire. Nous allons parler de la mémoire prospective. La mémoire prospective, c'est notre capacité à nous souvenir de faire quelque chose plus tard. Par exemple, penser à aller acheter du pain en rentrant, à poster une lettre dans l'après-midi, ou encore penser à fêter l'anniversaire d'un proche qui a lieu demain ou après-demain. Disons d'emblée que pour ce genre de mémoire, il est tout à fait utile et pertinent d'utiliser un agenda ou un calendrier. En effet, cela n'est pas un aveu de faiblesse d'écrire des choses dont on doit se souvenir, et cela n'altère pas le fonctionnement de notre mémoire. Si l'être humain a inventé l'écriture, c'est précisément parce que c'est un outil puissant et efficace. Cependant, il est également bénéfique de pouvoir s'appuyer sur une mémoire prospective solide pour éviter certains oublis parfois gênants. Je vais vous donner un exemple de la façon dont on peut améliorer notre mémoire prospective grâce au pouvoir de l'image mentale. L'idée est simple, se voir en train d'accomplir l'action prévue et y ajouter des indices qui déclencheront la pensée « il faut que je fasse ceci ou cela ». Imaginons la situation suivante. Demain, en rentrant chez vous, vous devez penser à vous arrêter au supermarché pour acheter des œufs et de la farine pour faire un gâteau. En plus de cette course, il faut aussi que vous alliez chercher un colis qui vous attend depuis déjà plusieurs jours chez la fleuriste. C'est un cadeau que vous devrez offrir bientôt à un ami. Étape numéro 1. Se voir en train de réaliser l'action. Il s'agira de vous voir dans le futur en train de réaliser l'action en question. Donc vous vous imaginez concrètement sur votre trajet,
vous arrêtez au supermarché, achetez vos œufs et votre farine, puis sur la suite de la route, vous vous voyez en train de vous arrêter chez la fleuriste et retirer votre colis. Étape numéro 2. Ajoutez des indices en rapport avec les 5 sens. Pour renforcer encore la mémorisation, nous allons maintenant ajouter des indices en rapport avec nos 5 sens. Par exemple, vous pouvez imaginer que la façade du supermarché a été couverte d'œufs et de farine. À l'intérieur du magasin, ça sent l'odeur d'un gâteau qui cuit dans le four et ça vous met l'eau à la bouche. Vous imaginez ensuite qu'en rentrant chez la fleuriste, elle fait exploser une bombe de confettis et vous chante joyeux anniversaire en vous donnant le colis. Plus les indices feront appel à vos sens et seront marquants, voire même un peu absurdes, et plus ils seront efficaces. En effet, la mémoire prospective fonctionne mieux lorsqu'elle s'appuie sur des indices forts. La prochaine fois que vous devrez penser à faire quelque chose, essayez cette méthode et dites-moi en commentaire si cela a fonctionné. Pour finir la séance du jour, je vous propose un exercice de mémoire autobiographique. Nous allons faire un petit voyage dans le temps à travers un retour à la cantine scolaire. En effet, les souvenirs d'enfance peuvent être souvent convoqués sans trop d'efforts. Et la particularité de la cantine scolaire est qu'elle convoque nos sens. Odeurs, goût, bruit sont de puissants déclencheurs de mémoire. Je vous propose donc simplement de retrouver un ou des souvenirs de quand vous étiez écolier et que vous alliez à la cantine. Essayez d'abord de retrouver le lieu. À quoi ressemblait la cantine? Était-ce une grande salle bruyante ou au contraire une petite pièce resserrée? S'agissait-il d'un self ou bien venait-on vous servir à table? Vous pouvez porter votre attention sur les sons, voix des enfants autour de vous, celles des adultes, le bruit des chariots ou des couverts. Bien sûr, vous pouvez aussi essayer d'explorer les goûts et les odeurs. Quels plats typiques vous reviennent, pour le meilleur et pour le pire? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, juste l'exploration de souvenirs anciens. Peut-être que ne vous reviennent que des sensations vagues, générales, mais peut-être aussi des souvenirs de scènes précises. Voilà, la première partie de cet épisode est terminée. Je vous retrouve dans la deuxième partie qui sera consacrée aux solutions des différents exercices qui vous ont été proposés. À bientôt!